Notre conseillère fédérale Doris Leutade, on a déjà pu voir à l'applaudimètre qu'elle est effectivement une star en Suisse romande, mais maintenant nous allons pouvoir écouter ses propos. Madame la conseillère fédérale, venez sur ce plateau, vous aurez une magnifique vue d'Ouchy et du lac, mais on est là surtout pour voir vos paroles. Je vous en prie. Monsieur le syndic, Madame la conseillère aux États, Monsieur le président des CEO, Mesdames, Messieurs, les autorités communales et cantonales, Mesdames, Messieurs. Merci pour cet accueil chaleureux ici à Lausanne, même s'il avait du pluie, où je pense tout le monde est d'accord, il faut un peu de calme maintenant, il faut un peu des températures plus bas, et j'espère que vous en profitez lors de cette soirée. J'aimerais remercier pour votre invitation pour fêter avec vous ce 1er août 2018. Beaucoup d'enfants y participent et ça me réjouit parce qu'ils incarnent l'avenir de notre pays dont nous fêtons aujourd'hui l'anniversaire. La jeunesse se pose bien des questions sur son pays. Il n'y a pas longtemps, des jeunes m'ont écrit pour me dire ce qui leur plaît en Suisse. Voici 3 de leurs phrases que j'aimerais citer. Un garçon m'a écrit « Nous sommes un petit pays avec beaucoup de différences, mais aussi beaucoup de qualités. » Une jeune fille a écrit « Contrairement à d'autres pays européens, nous n'avons que de petites différences, mais c'est précisément elles qui font la différence. » Et un troisième « L'histoire nous a appris que l'union fait la force. » Ces jeunes, mesdames, messieurs, ont peut-être moins d'expérience de la vie que les adultes, mais ont appris quelque chose d'important. Inclure chacun, chercher des solutions communes, trouver des compromis et faire preuve de modération. Ces vertus tentent malheureusement à être oubliées. On prône le nationalisme, on s'imagine être meilleur que les autres et on revendique le droit de faire ce qui nous plaît sans égard pour les autres. Mais c'est une illusion. Personne ne peut s'autodéterminer complètement, ni dans la famille, ni au travail, ni dans les associations, ni dans la politique et en aucun cas sur la scène internationale. Notre Constitution, avec les droits fondamentaux, est important. Mais ceux qui veulent placer notre Constitution au-dessus du droit international menacent la stabilité et la crédibilité de notre pays. Ils nuisent à la place économique suisse et font du tort aux droits de l'homme. En bref, ils agissent contre les intérêts de la Suisse. Il n'est pas nécessaire de rechercher l'autodétermination. La Suisse est un pays qui s'autodétermine. 4 fois par an, nous sommes appelés à nous prononcer sur des solutions que nous avons mises au point auparavant, parfois au terme d'âpres controverses. Ces solutions sont très souvent acceptées par une majorité de citoyennes et citoyens. Aucun autre pays n'a de droit à participation si étendu. Mais même cela n'est pas une autodétermination, c'est toujours la majorité qui décide. Nous vivons à une époque où l'isolationnisme gagne du terrain, et cela aussi à l'étranger. Mais personne ne peut résoudre seul les défis de la mondialisation. Prenons par exemple le problème du réchauffement climatique. Il ne se connaît pas de frontières et ne peut qu'être résolu au niveau international en coopération. C'est pourquoi la Suisse soutient l'accord de Paris sur la protection du climat. Et la situation actuelle de la nature montre qu'il est important d'agir. Aussi, l'accord nous permet de trouver les mesures ciblées pour la Suisse. On a aussi là un espace à définir nos mesures qui nous tiennent au cœur. Mais ce qui est important, tout le monde doit agir. Faire
ou continuer comme c'était prévu, c'est plus possible. Je vous félicite, notamment ici à Lausanne, avec votre cité d'énergie et avec votre Award Gold comme cité européenne d'énergie. C'est un travail qui va se payer et je félicite le syndic et tout le gouvernement qui ont avancé ces projets. Nous nous engageons, mesdames, messieurs, pour l'état de droit, un système démocratique et les droits de l'homme. La Suisse a toujours été reliée au reste du monde. Nous sommes en faveur du libre-échange et des échanges en général. Ceux qui veulent faire une politique de sanctions douanières, d'isolement ou de dénonciation de traités internationaux importants font pas une bonne politique. Cette politique remet en question notre modèle de réussite et déstabilise la situation mondiale. Elle entraîne une spirale dangereuse. Dans les dernières 10 années, les pays qui ont progressé avec la démocratie sont moins nombreux que ceux qui ont reculé. La liberté de la presse est plus que jamais menacée. Le terrorisme dans les pays industrialisés a augmenté et la migration a attendu un nouveau niveau de record. C'est alarmant et ça montre que ces menaces économiques, si ça va encore s'accélérer, ça va encore nous faire des problèmes. Si chacun s'isole, tout le monde est perdant. Ce n'est pas l'idée suisse. Nous restons ouverts et nous misons sur l'innovation. Ici, nous avons une longueur d'avance depuis des années, parce que nous faisons ce qu'il faut au bon moment, parce que nous nous concentrons sur l'éducation et de bonnes conditions cadres pour la recherche et pour l'économie. Le mot anglais « first » a souvent été utilisé ces derniers mois. Je l'emploie aussi, mais en disant « be first, but be right ». Nous voulons continuer à rester ouverts à l'Europe. Aussi avec l'Union européenne, il nous faut un système de règles qui soit clair et qui soit applicable pour tout le monde. La Suisse soutient les accords bilatéraux et le Conseil fédéral s'efforce en particulier de trouver une solution acceptable pour un accord cadre. Le marché intérieur de l'Union européenne est vraiment important pour nous. C'est 500 millions de personnes, un espace économiquement important pour nous. L'échange quotidien de marchandises et de services se monte à 1,2 milliard. Alors, il est pour nous important que nous trouvons une solution. Ces règles claires et sont dans notre intérêt et stabilisent notre économie. Certes, ces questions des mesures d'accompagnement sont importantes. Il nous faut discuter. Et il est clair que nos règles, que les règles du marché du travail doivent aussi être acceptées par les entreprises qui viennent en Suisse pour travailler. Mais je ne pense pas qu'il est essentiel pour le niveau de protection qu'une entreprise attend 8, 6 ou 5 jours. Je pense là, on doit vraiment trouver des solutions dans l'intérêt de la Suisse et l'intérêt des futures générations. Rappelons-nous à l'occasion de la Fête Nation à quel point la Suisse se porte bien. La plupart d'entre nous avons grandi dans la paix et la stabilité et nous profitons d'une époque où la situation économique n'a cessé de s'améliorer. Grâce aussi à l'Europe, mais aussi grâce à notre histoire. Nous avons fait l'expérience que l'inclusion des minorités, la prise en compte des cultures différentes et des religions différentes renforce la Suisse. Lui en apporte prospérité et paix sociale. Lausanne et l'arc lémanique
en sont l'exemple vivant. Aucune autre région n'a connu une croissance économique plus rapide ces dernières années. Ça fait du travail, ça donne des perspectives et je vous en félicite. Bravo. C'est certain, nous devons discuter, c'est normal, mais correctement et sans offenser les autres. Car au bout du compte, nous devons de nouveau nous regarder les yeux dans les yeux et trouver des solutions ensemble. Cette attitude, mesdames, messieurs, devrait nous guider dans les grands dossiers auxquels notre pays est confronté où le Conseil fédéral s'engage. Je pense par exemple à l'AVS, le principal souci de notre population. En Suisse, la population vieillit et les gens restent plus longtemps en bonne santé. C'est réjouissant, mais c'est aussi un défi pour notre société. Il y a de plus en plus de retraités et de moins en moins de gens qui travaillent et cotisent à l'AVS. Chaque année, 170 000 personnes prennent leur retraite. Si notre pays compte aujourd'hui 2,6 millions de retraités, il y en aura sans doute 3,8 millions en 2033. Alors, nous devons vraiment trouver des réformes pour garantir l'AVS aussi pour les générations à venir. Sans solution, et eux, ils vont payer la facture. Nos enfants, nos petits-enfants. Même si, personnellement, on a par exemple des problèmes avec l'âge de la retraite des femmes, je pense qu'il faut quand même aller dans cette direction. L'âge de la retraite des femmes, je pense qu'on peut l'accepter à la même niveau comme les hommes, mais je pense aussi que les hommes, les entreprises doivent accepter qu'il faut finir avec la défiscalisation salariale pour les femmes. Ça, c'est la bonne direction. Alors, pensez bien si le projet du Conseil fédéral et du Parlement sur l'AVS va de nouveau être dans les urnes, approuver ce projet. Parce que c'est bon pour les futures générations. Et j'espère qu'aussi à Lausanne, vous votez oui pour les intérêts de nos jeunes et pour une AVS qui garantit encore dans 20 ans des rentes qui sont dignes à vivre. La population, mesdames et messieurs, a aussi rejeté la réforme fiscale 17. Beaucoup de citoyens ont estimé que c'était maintenant à leur tour de bénéficier d'une baisse d'impôts. Oui, d'accord. Mais n'oublions pas que ce sont 25% des entreprises qui payent aujourd'hui l'impôt fédéral. Les PME sont déjà largement libérées. Et alors, il faut aussi regarder un peu que ces entreprises restent en Suisse. Notamment dans votre région, vous en profitez pas mal. Et c'est la même chose pour les personnes naturelles. Aujourd'hui, 10% des ménages payent 80% de l'impôt fédéral. Là, mesdames, messieurs, nous devons rester attrayants pour elles, pour ces gens qui payent ces impôts à cause de la concurrence fiscale internationale, et ça aura un prix. Pour le Conseil fédéral, c'est important aussi là de trouver encore cette année une solution. Ça ne sera pas bon pour tout le monde, mais ça sera dans l'intérêt de notre pays et l'intérêt de la confédération et de l'économie. Voilà, alors ici je pense qu'il faut agir et trouver des solutions. La critique est toujours possible, mais finalement, nous avons besoin de solutions qui soient acceptables pour la majorité de la population, et notamment pour les jeunes. Sans compromis, il n'y aura pas de solution pour les réformes des œuvres sociales ou de l'imposition des entreprises. C'est maintenant que nous devons décider et planifier l'avenir. Cela vaut aussi pour les questions liées à la santé. C'est le quatrième sujet que me tient au cœur et qui vraiment est important pour l'avenir de la Suisse.
La population est très satisfaite des prestations fournies, mais elle s'inquiète de la hausse continue des coûts. En septembre, mon collègue va de nouveau annoncer une augmentation des primes caisse maladie. Et vous savez tous, ça pèse lourd sur les familles et sur la classe moyenne. Nous devons garantir l'excellente qualité des soins et l'accès au système de santé pour tous en évitant que les coûts augmentent toujours plus et pèsent lourdement sur les budgets. Mais nous y parviendrons seulement si chacun est prêt à accepter des changements. Si tout le monde insiste pour préserver les acquis, les coûts ne cesseront d'augmenter. Le Conseil fédéral a déjà fait ce qu'il peut. Il a lancé et mis en œuvre une série de mesures qui ont déjà permis de réduire les coûts de la santé de plusieurs centaines de millions de francs par an. Nous avons par exemple freiné la hausse des coûts des médicaments. Nous avons, après des années de blocage entre médecins, hôpitaux et caisses maladie, adapté le système tarifaire TARMED, ce qui a permis de corriger les prestations surévaluées et les incitations indésirables et d'améliorer la transparence. Je suis heureuse de voir le Parlement et les cantons qui vont de l'avant. Le numérique va nous aider à avoir plus de transparence et stabiliser les coûts. Mais il faut aussi que nous tous contribuions, que nous demandons si tous les médicaments, toutes les thérapies sont vraiment nécessaires. Aussi là, si on ne trouve pas de solution, c'est les futures générations qui vont payer la facture. Difficile, mais nous allons le faire. Mesdames, Messieurs, le Conseil fédéral et le Parlement sont appelés à assumer leurs responsabilités face à ces défis. Tout comme vous, citoyennes et citoyens de ce pays. Je vous invite vivement à vous engager. Réfléchissons ensemble, cherchons ensemble la meilleure solution, car nous sommes innovateurs, créatifs, travailleurs, courageux, dynamiques et curieux. Sans vous, rien ne va dans notre démocratie directe. Mais cela signifie aussi, informez-vous, pas seulement en feuilletant les journaux gratuits ou en surfant sur Internet. L'expérience le preuve. Une personne bien informée fait les bons choix au moment de voter. Nous nous engageons en faveur des jeunes. Je lis dans leur visage la confiance dans l'avenir et l'envie de le découvrir. Les jeunes voient les chances, non pas les risques. Ils nous encouragent. Soutenons-les dans leurs projets et posons les jalons d'une vie épanouie pour les générations à venir. Préservons notre culture du compromis pour qu'ils en profitent à l'avenir. Je vous invite à vous engager et aimer ce pays avec tout ce qu'il a succédé. Mesdames, Messieurs, vive Lausanne, vive la Suisse. Je vous souhaite une bonne fête du 1er août. Merci beaucoup, Madame la conseillère. Petit engagement. Merci beaucoup. Il faut vraiment l'applaudir. Petit engagement. En tout cas, sa parole.